Ouais, sortez au sortez. C'est gâté. C'est gâté sur Gbagbo Kone. Là, il sera rapatrié prochainement lundi en France. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Attendez, il y a aider Ahmed. Ahmed, vas-y, prends la parole. Monsieur Ahmed, prenez la parole. Ok, Monsieur Ahmed. bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ok, bonjour tout le monde et merci tout le monde pour le combat. Mhm. Franchement, on voit que tout le monde, les frères sont, si les Apportez nerfs, c'est le live normal. là. Donnez-moi les partages et les tapotages là, mes bébés. Ok, Allez-y, monsieur. on est tous sur les nerfs, c'est normal. Voilà. Mhm. Euh, Par contre, moi, ce que je dirais à mes frères, Mhm. avocat là, avocat libère pas. Un avocat là, il libère pas, il condamne pas. Lui, son rôle, c'est pour plaider. Voilà, il plaide. Après, c'est les juges qui regardent en plein temps. Et les juges, ils regardent si c'est bon ou bien si c'est pas bon, selon son argument. Et il ne faut pas qu'il va oublier aussi, il y a les avocats à l'inverse aussi. Voilà. Avocats des autres côtés aussi qui défendent, qui vont approuver aussi les dossiers. Par contre, moi, ce que je vais rajouter aussi, je lance un appel aux gens qui ont été victimes de crises post-électorales en 2020. Ceux qui sont morts, ceux qui ont perdu leurs biens. Là. Et il nous essaie aussi de témoigner. Envoyer les témoignages, c'est très important. Parce que mec connaît Gbagbo là. Il est parmi ceux qui ont incité à la haine en 2020. C'est-à-dire ceux qui sont Qui morts en ça? Qui ça? 2020. Gbagbo connaît là. Il est Ouais. parmi, ouais, ceux qui ont incité à la haine en 2020, élection 2020 là. Il est resté en France ici, il était parmi ceux qui incitaient à la jeunesse à la violence en Côte d'Ivoire en 2020. Voilà. Donc il est parmi ceux-là qui sont restés en Europe pour inciter à la jeunesse à aller se donner à la mort. Donc les gens qui sont, les parents qui sont en Côte d'Ivoire, nous écoutent là. Et nous essayer de mettre ensemble aussi pour constituer un dossier là-bas aussi qui ramène, qui se peut forcer si les panels de Yaka Yaka, la page de Yaka Yaka qui va envoyer à l'ambassade aussi. Parce que là, c'est argument contre argument maintenant. Et l'avocat, là, ce qu'il est en train de dire, c'est du n'importe quoi. L'avocat C'est là, lui, pas. on dirait qu'il a peur. Avocat, là, même, c'est un Camerounais. C'est vrai, Qui a dit avocat ça? vient de défendre. Pardon? Ah bon, c'est un Camerounais. Ah, c'est les Camerounais, c'est là. Donc, Hmm. c'est les gars qui viennent pour défendre. Mais en défendant aussi, il faut que le dossier qui est en face aussi, qui soit un peu lourd, pour pas qu'on va oublier 2020. 2020, lui, il est parmi ceux qui ont semé la haine. Hein. Voilà. De toute façon, prie Dieu qu'il est en Côte d'Ivoire. Il va les répondre à ses actes. Tout le monde sait aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un État voyou, c'est un État sérieux. Il y a un gouvernement sérieux. Personne n'est tué en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est tous ces trucs qu'on va regarder. Hmm. J'espère que ça va aller. On n'a qu'à aller doucement avec eux. De toute façon, le combat est La presque manière que ça fini. se Hein. passe, vous trouvez qu'ils vont l'expatrier ou pas? Tu sais, il va partir. Ils vont les Parce que rapatrier, vous d'abord, trouvez? ouais, ouais, ça c'est clair et net. Il Ah. va partir. Parce que c'est que vous oubliez le nouveau ministre qu'il a là. Bruno Netanyahu, ça c'est un gars qui est en train de chercher le pouvoir, le nouveau ministre de l'Intérieur. Là. Ah, ok. Tu sais, selon les sondages, il est juste derrière Marine Le Pen. Hein. Mhm. Actuellement, les personnalités préférées des Français. Hein. Au fait, aujourd'hui, il y a élection ce matin-là. Le mec, il est président de la République. Ah. Ah oui, ah oui. Regardez dans les sondages, il est juste derrière. Après Marine, c'est lui qui vient derrière. C'est notre ministre. Et le ministre de l'Intérieur en France, là, Mhm. c'est un gars de droite dur. Hein. À lui, il frappe dessus. Hein. Vous parlez de M. Retailleau. Retailleau, oui. Ben oui, mais lui, c'est la droite dure. Oui, voilà, mais c'est ce que j'ai. Oui, C'est c'est la comme droite Nicolas dure, lui. Sarkozy. Ah Lui n'aime oui. pas la racaille. Ah non, non, non. Lui, il est en train de taper dur. Hein. Donc, s'il connaît Gbagbo, je pense qu'il a une... Et puis, la malchance, le nouveau ministre de la Justice aussi, comment il s'appelle Moussa Gérald Damanin, Moussa Darmanin. Damanin, Gérald Voilà, Damanin. lui aussi, il est en train de mener un combat dur.
Tu sais, lui, là, il ne va pas s'en sortir. Ça, c'est clair et net. La France va être nettoyée. Mais les gens disent dès De lundi. toutes ces Est-ce que vous êtes saletés-là. sûr? Parce que si c'est l'avocat qu'ils ont pris là, c'est sûr qu'on le rapatrie. Hein. On s'en fout. Mais les gars là n'ont pas payé. Ils n'ont pas dit qu'il y a beaucoup d'avocats. Pourquoi c'est un seul madame, avocat qui parle? madame, Si c'est avocat, un avocat, avocat, lui là, il n'y a pas trop madame, confiance. madame, C'est un avocat, là, collectif d'avocats. Il y a beaucoup d'avocats qui sont avec lui. Mais D'accord. c'est le même collectif, je pense, qui avait défendu M. Franklin Nyamsi dans son cas de GoFund parce qu'il avait créé une. Bon, les gens, ils ont cotisé pour lui donner. Et dans son propre argent, il a pris pour aller faire les courses personnelles. Donc, en France, c'est considéré comme détournement de fonds. C'est-à-dire que toi, Mel, tu fais GoFund sur ta page, tu dis on n'a qu'à venir t'aider. Nous, on vient t'aider pour une association. Mais dans l'argent, là, toi, tu prends pour aller à la Lidl, tu t'en as acheté peut-être Yahoo, tu t'en as acheté peut-être les produits de beauté. C'est comme détournement de fonds. Tu n'as pas pris pour faire les activités de l'association. Donc, la France considère ça comme truc évasion fiscale, tu comprends? D'accord. Donc, c'est dit qu'il doit répartir, non? Parce qu'il a vu, ils sont restés sur live de appeler renfort. Appeler renfort, hein, John. Non, mais lui, on dit il a un truc interdiction de retourner sur le territoire. C'est pas OQTF seulement, il a interdiction de retourner sur le territoire français. John, avocat de votre client là. Lui-même, il dit qu'il va, il va retourner lundi, hein. Parce que l'avocat même, ce qu'il dit là, mais c'est bizarre. L'avocat dit, il parle de Ouattara au lieu de parler de la défense de son client. Pourtant, c'est pas Ouattara qui a un problème au fait. Monsieur Ahmed, madame, parlez vite, je te viens de lancer là. ok, au fait, c'est un gars, c'est un avocat qui sait que, à son âme et conscience, c'est que le gars va partir. C'est clair. Les gens ont détourné mon mari, John. Yako. Il va partir. Il va partir. Vous pensez qu'il va partir après analyse? D'accord, on va prendre Monsieur Colombe. Monsieur Cocombe. Monsieur Cocombe. Monsieur Colombo. Allô? Bonjour, Monsieur Colombo. Un combattant. Désolé, pardon. Dites, ouais, vos impressions. Hein. Déjà, mon rôle, il va partir à Abidjan. Tu connais la loi française? Attends, tu n'as pas venu demander asile d'un pays. Et puis, lui, il a insulté Emmanuel Macron. Lui, là, il a insulté Emmanuel Macron. Mais on te dit que c'est pas à cause de ça qu'il est détenu. Non, mais c'est ce qu'il s'entend dire. Il te fait comprendre que déjà, même là, il y a trop de trucs pour lui. Tapoter, oh. C'est dans un pays. Tu insultes le président de ce pays, tu insultes sa femme. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Ça va être assis à bien vite. Attends, tu mélanges tout, chérie Coco. On dit c'est pas à quoi ça on l'a arrêté. Non, mais ça vous fait. Il a écouté la vidéo que tu as mise là. J'avais déjà écouté la vidéo avant. Mais tu as vu, quelles sont tes impressions compte tenu de l'avocat? Est-ce que l'avocat peut défendre son client ou pas? Je dis quand même, ils sont bons. Mais lui, il va partir à Abidjan. On lui souhaite tous, mais il va partir à Abidjan. C'est un maudit. Mais tu souhaites ou bien, compte tenu de ce que l'avocat Beur a dit, qu'est-ce que tu... Je ne vais pas la dire tout à l'heure. Un avocat, quand il vient, il y a des secrets là, tu ne mets pas dehors. Il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. Mais du moins, il dit, mais il m'en parce qu'il y a Johnny qui a fait un live, Johnny dit que si les gars là réalisent d'ici mardi, ils vont le retourner. Ils vont partir en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, mais l'homme est lundi, mais il va partir à Abidjan. Vous pensez qu'il va partir pour vous pensez qu'il va partir? Je suis même qu'il va partir à Abidjan. Moi, je ne connais pas trop les droits de la France, donc je demande au fait. C'est ça mon problème. Quand il a enfant ici, même l'homme qui a enfant, l'homme qui a né les parents français, ils sont les jets. Lui, il va partir à Abidjan. Enfin, les avocats là même là, ça moyen de parler qui m'inquiétait. Sinon, moi, il n'avait pas écouté, mais il avait vu la vidéo, il dit, ah Dieu merci, l'avocat est sorti. Mais c'est un avocat aigri, hein, depuis ici. Et puis c'est un vieux avocat, celui de la force de défense. Je faisais une logique. Hein. Eux, c'est des gens qui sont contre le président Ouattara depuis. C'est le groupe. Colby, il faut t'émiter, écouter l'avocat. L'avocat Beur. Retenu en zone de rétention de Vincennes. Camarade pauvre d'Afrique, your mind. Il est reproché à celui-ci en situation irrégulière sur le territoire français.
Le préfet a eu à son égard Mhm. 2 décisions. Mhm. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, Mhm. et une IRTF de 24 mois. Tapoter, yora main. Bien entendu, Comment peut d'Afrique tapoter? nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes. Yedio, quand vous regardez l'avocat là, est-ce qu'il vous inspire confiance? Hein? Est-ce que quand vous regardez le maître, est-ce qu'il vous inspire confiance? Est-ce que vous pensez que le maître là peut, le tonton maître là, parce que c'est un monsieur, je pense qu'il connaît le droit, hein, mais... Miel, je peux te répondre. Miel, bonjour. Miel, il faut savoir. Bonjour, bonjour. Miel. Je vais répondre à ta question. Tu sais, Miel, on devient avocat, on ne nomme pas avocat. Après un cursus scolaire, tu deviens avocat. On devient avocat. On ne nomme pas avocat. Après un couscous scolaire, un couscous. Un CQ, voilà. On dit pas circuit, on dit pas circuit, tu as mal parlé ton français. Un cursus, c'est du latin. C'est pas cursus, on dit pas cursus. C'est-à-dire le parcours que tu fais pour devenir. C'est tout un cursus, c'est du latin. On dit circus. Non, comment un couscous? Comment tu peux venir que couscous? Cursus, pas circuit, c'est différent. Écoute-moi bien, moi, faut pas te faire tromper. D'accord. Un circus. Pas un circus, c'est un cursus. C'est corso. C'est vrai, je bien du parler. latin. Tu peux même pas être c'est du latin. Miel. Cursus, c'est du latin. C'est un mot qui vient du latin. Cursus, corso. Cursus. Voilà. Bref, on ne nomme pas avocat, on devient avocat. L'avocat a toute une déontologie qu'il maîtrise. Il y a l'homme qui parle français aussi, déontologie qui maîtrise. Allez, j'attends mon tour parce que j'ai entendu. Attends ton tour de parole, arrête de nous embrouiller ici. Déontologie, quoi, couscous, ouais. Ouais, il faut prendre couscous. D'accord. On va donner la parole à M. Douk. M. Douk, limitez-vous. Lui, là aussi, Douk aussi n'est pas facile. Bavardage qui va mettre dans nos oreilles ici, là. Bonjour. Parce que, bonjour, le vieux père Douk. Oui, c'est parce que tu ne veux pas m'écouter. Non, vas-y, le vieux père Douk. Tu es mon vieux père. Vas-y. Ok. On est ici, c'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai écouté et je dis, voilà là où je vais parler. Parce que chez les Gors, on ne peut pas parler. Donc au moins... chez les Gors, vous ne pouvez pas parler, pourquoi? Mais attends, c'est ça qui est ton problème là. Il faut m'écouter. Mais lui, il veut me frapper sur mon live. Oui, mais ok, si tu veux, il faut me chasser. Je vais partir. Tapoter, non, mais c'est pas possible. Toi, tout ton couscous scolaire. Mais attends, mais les gens, ils sont bizarres. Ma soeur, tu as la joie. Non. C'est normal, c'est la fête. En fait, non, c'est pas que la joie, c'est la fête. C'est la fête. Non, c'est pas la fête. Non, moi, Gbagbo, il me fait pitié. Gbagbo, il me fait pitié. Gbagbo me fait pitié. Mais c'est Douk qui est venu me commander sur mon live là. Genre, ce qu'il peut pas faire. Ce qu'il peut pas faire sur le... Merci, Mister, mon bébé. Ce qu'il peut pas faire sur le live là, c'est ça qu'il veut venir faire sur mon live là. C'est ça qui me dépasse. Non, j'ai dit, il faut me laisser parler. C'est ce que je demande. Tu as dit que chez les bols, on ne laisse pas parler, non? Il faut parler avec le respect ici. Hein. Tu viens parler ici là. Et tu viens défendre avec le respect. Voilà. On n'a pas besoin de déchets toxiques ici. Qu'est-ce que j'ai dit de mon Dis-moi. J'ai dit, on n'a pas besoin de déchets toxiques ici. Voilà. Oui, je sais, mais qu'est-ce que j'ai dit de mon mon Dieu. Non, mais déjà, tu dis, ici, on te laisse parler, c'est normal, parce qu'ici, on est civilisé. Ici, là, c'est pas mal connaît. Non, donc, si tu venais parler avec des respects. Oui, mais Seigneur, je suis fatigué. Je ne vais pas respecter. Je vais respecter. Monsieur Douk, pardon, tu es venu me commander sur mon live, il n'y a pas de souci, je te laisse parler, vas-y. Donc, moi, ce que je veux dire. Tu veux dire quoi? Tu as vu ça? Le mal de la Côte d'Ivoire, d'où que ça vient, il faut le condamner. Cet enfant-là, lui et, comment il s'appelle déjà? Johnny, là. Partout où je passe, je dis, ce sont des délinquants. Pourquoi? Mais toi, tu es un gbagboïste, non? Mais c'est pas parce qu'on est gbagboïste qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ah, ok. C'est ça que vous confondez, là.
Parce qu'il y a Baboïs et puis il y a Gore. Gore, là, ça veut dire Babo ou rien. Mais moi, Babo ou rien, là, ça veut dire quoi? Que sans Babo, la Côte d'Ivoire va s'écouler? Non. Donc, moi, je suis Baboïs, ce sont ces idées que je suis. Maintenant, quelqu'un est président de la République. Que tu veuilles ou tu ne veux pas, cherche à le critiquer, de sorte que quand il y a les élections, on puisse le détrôner. Mais il est connu comme président de la République. Il travaille bien ou il ne travaille pas. Pour le moment, il est le président de ton pays. Et tu l'insultes. Tu insultes sa femme. Mais moi, je dis que ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas déjà à encourager. Mais malheureusement, le RHDP a cautionné, comment il s'appelle déjà, Johnny, pendant 7 ans. Ça aussi, reconnaissez. Parce que si vous connaissez le mal, d'où que ça vient là, il faut le combattre. Donc la faute là, il faut d'abord la condamner aussi. Parce que c'est pas possible quelqu'un qui a insulté. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Montrez-moi un communiqué officiel du RHDP qui désigne Johnny comme son communicant. Je n'ai pas dit son communicant, hein. Mais je dis qu'il avait insulté le président. Il a insulté plusieurs fois et il est venu demander pardon. Bon, on ne peut pas le mettre en prison, on peut le laisser. Mais l'accepter, il y en a des gens même qui l'ont dans leur voiture. Il faut reconnaître ça. Mais pourquoi vous voulez cacher la vérité? Ce sont des délinquants. Donc, ce n'est pas parce qu'il insulte l'autre camp qu'il faut le garder. Oh, frère, actuellement, on ne parle pas de Johnny, on parle de votre colis qui est là. Le colis qui va être expédié là, c'est de lui on parle. Ça énerve Johnny parce que lui n'est plus d'actualité, il est fâché. Donc Babo connaît, il mérite ce qui lui arrive là. Il y en a qui ont même dit qu'on a qu'à l'extrader. Moi, j'ai pensé qu'il était français. J'ai pensé. Mais tu es sous OQTF. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que ce n'est pas OQTF. Il n'a qu'à m'expliquer un peu parce que ça là, je ne connais pas. Qui a dit qu'il n'est pas sous OQTF? Non, c'est interdiction du territoire français. C'est pas aussi tu prends 2 OQTF, on te donne interdiction du territoire français pendant 2 ans. Tu sais que tu es dans une situation comme ça. Mais franchement. Et aujourd'hui, oui, non, ce qu'ils font là, pourquoi ils l'ont arrêté? Mais c'est un délinquant. Vous le supportez, allez-y maintenant, allez là-bas, allez-y maintenant l'aider. Donc c'est pourquoi je dis, moi je ne parle pas beaucoup, mais mettons de l'eau dans nos vins quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Voilà. Que ce soit RHDP ou Babo, ceux-là, ils vont passer la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on va passer la Côte d'Ivoire, on va rester. Donc celui qui insulte un président de la République et sa femme, moi, je ne serai jamais d'accord avec. Et lui, là, il a fait. Quand tu dis, mais pourquoi l'insulte? Non, est-ce que c'est mieux, c'est plus, ça, est-ce que c'est pire que la guerre? Mais la guerre, là, que ça s'appelle la guerre? La guerre, c'est pourquoi on dit de ne pas la provoquer. Parce que la guerre, là, quand ça vient, ça ne calcule pas. Mais ici, là, on n'est pas en guerre. Et toi, tu viens te réfugier ici et tu insultes le président de la République de ton pays. C'est pas bien. Donc, j'en ai fini. Ok, merci Douk. On va prendre le Kélepéping. Le clépé, le glébé. Bonjour. Excuse-moi, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais super bien, vous. On va bien. Bon, c'est la nouvelle qui est là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as écouté l'avocat parler ou bien tu veux qu'il mette? Non, je suis de près. Ce jeune homme-là, ce grand frère, qui est juste à Massy ici, juste à 5 minutes de chez moi. Mais je vais vous dire quelque chose. D'abord, je vais statuer il habite à Bastille. À Massy-Palaiseau, oui. Ah, je ne savais pas. Je vais un peu statuer les choses pour que chacun de nous puissions savoir parler des conséquences et des effets de ce que c'est que les réseaux sociaux. La parole est comme de l'œuf. Quand ça tombe, on ne peut plus la ramasser. Et il y a des pays, quand tu les attaques, il faut savoir que d'ici peu, tu seras écroué.
J'ai entendu tout à l'heure un grand frère dire qu'il faut chercher du côté de Cotonou. Nous, on insulte notre président. On dit tout sur notre président. Mais on ne rentre pas dans sa vie familiale. On insulte le président, on l'insulte par rapport à ses travaux. S'il doit revoir quelque chose, on lui dit, monsieur le président, il y a telle chose qui a été effectuée à tel endroit, si on peut revoir cela. Mais aller jusqu'à diffamer, dire des trucs qui ne se sont pas produits, dire des choses, moi je le suis depuis, je l'écoute parfois parce que tout ce qui sort de sa gueule, c'est que des saletés. Mais aujourd'hui, on te met aux arrêts et on te dit, viens justifier tes dits. Et tout le monde, normalement, moi je ne vois pas là où il faut aller défendre. Ceux qui doivent être même défendus, c'est les sans-papiers, ceux qui sont en situation de détresse, qui veulent vraiment travailler, qui cherchent même des avocats pour les défendre, pour pouvoir se faire régulariser. Aller défendre quelqu'un qui a pris sa bouche pour parler. Il n'y a rien à voir là. Qu'il rentre sur Abidjan, rien ne lui arrivera pour aller justifier ses dits. Et le point est terminé. Ça servira de leçon aux autres. Par exemple, un homme qui allume un live, qui insulte l'entrejambe d'une femme, qui dit que telle personne couche avec telle personne. Ça servira de leçon aux autres pour que eux aussi, ils savent maintenant ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. En politique, tous les coups sont permis, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller au-delà de la politique. Non. Donc, ce jeune homme, il rentre à Abidjan pour aller répondre devant la justice. Et qu'il sera condamné. S'il n'est pas condamné, qu'il revienne encore sur Paris. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Il pense que le fait d'avoir un enfant ici, ça frère, il ne peut pas revenir sur Paris. Il n'a pas de papier. Il va revenir comment? S'il veut, il n'a qu'à encore prendre la mer pour venir. Il va aller à l'AS. Il va aller voir Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Est-ce qu'on le connaît même? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, grand frère. C'est là-bas qu'il va aller s'installer. Parce qu'il ne peut plus revenir en France. Il y a des intellectuels. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Au revoir et puis bonne journée. Il y a des intellectuels, au lieu de nous apprendre, nous qui sommes jeunes, les bonnes choses, ils sont là à nous apprendre que des ignominités. Aujourd'hui, la français, là, on va tout entendre. Des ignominités parce que, pourquoi je dis cela? Quand je regarde le grand frère... Donnez-moi mes 100 cas de tapotage. Hein. Quand je regarde le grand frère, Franklin Yamsi, qui pense que quand on est professeur d'université, on est censé tout connaître. Je suis philosophe, je suis tant. On s'en fout de cela. Lui, il a étudié plus que qui? Lui, il a étudié plus que qui? Quel est son coefficient de réflexion? Coefficient de réflexion intellectuelle de notre humain. Quel est son coefficient? Et on se met à longueur de journée. Vous n'êtes pas chez vous. On vous a octroyé la nationalité. Même quelqu'un qui a la nationalité française ne peut même pas insulter son pays. On vous a octroyé une nationalité afin de pouvoir rester dans le pays. Ne veut pas dire que vous êtes français. Maintenant, vous détruisez le pays là à l'extérieur, sur le plan communicationnel. Vous pensez qu'aujourd'hui, la France veut encore perdre la Côte d'Ivoire en termes de relations diplomatiques? Non. La France, moi j'ai une question pour vous, si vous me le permettez. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi terminer. Attends, je vais faire et puis vous rejetez la motion et puis vous continuez. Alors, mais ne parlez pas comme ça. Je ne rejette pas. C'est rejeté. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, moi, je n'aimerais pas voir ce qui s'est passé dans les années 2002, 2010 en Côte d'Ivoire. Je ne vais plus jamais revoir ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai mon grand frère qui a fait 2 fois à ONUCI Côte d'Ivoire. Quand il nous ramène les images, je me demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aujourd'hui, la stabilité y est. Le pays est gouverné. Même si tout ne peut pas être rose. Mais un jeune comme ça, il a quel âge? En 2020, tout ce qu'il a dit sur la toile, est-ce que ces avocats sont partis regarder? Incitation à la violence. En termes juridiques,
Son avocat n'a qu'à aller lire ce que ça veut dire. Les Béninois, là, on dit vous êtes fâché avec lui, c'est vrai. Moi, personnellement, je suis fâché avec lui. Hein. Et si je le voyais amassé par les autres, j'allais lui casser la gueule même. Pardon, va lui casser la gueule. Non, parce que, Tata, il va sauter ton live, ne dis pas les gros mots ici. Il ne faut pas rester de loin. Ne reste pas loin pour inciter les gens à la violence. Au 21e siècle, le siècle de la lumière, on n'a plus besoin de cela. On n'a plus besoin de cela. Eux, ils sont des groupuscules de jeunes qui, quand ils allument leur live, les lives seulement, c'est juste pour inciter les gens à la violence, Non, ça ne peut pas se passer. Maintenant, moi, je demande au gouvernement de Côte d'Ivoire. Moi, je dis toujours qu'on ne rapide pas un arbre qui est déjà à terre. Pour le moment, il est à terre, donc on espère qu'il va sortir de là. Non, il ne peut pas sortir comme ça. Non. Il peut pas sortir comme ça. La justice française est bizarre. Voilà, monsieur, moi, je vous pose une question. Le jour, il a dit qu'il y a eu coup d'État au Bénin, c'était vrai ou faux? Monsieur, je vous jure, sur le sein de ma mère, et je vous jure, sur tout l'ensemble des trucs qu'il y a au Bénin, il n'y a jamais eu de coup d'État au Bénin. Excuse-moi, mon frère, non, bonjour. Lui qui a posé la question, là, talent au pouvoir, oui ou non? Parce que tu dis qu'il y a eu coup d'État. Tu as posé, au fait, on est en train de parler en français. S'il y a eu coup d'État, c'est que... Non, monsieur Dengele, calme-toi. Non, mais vous avez posé une question. Excusez-moi, j'ai demandé excuse à celui qui a la parole. Il m'a permis. Vous avez posé une question, j'arrive, vous avez posé une question. Vous avez dit que M. Gbagbo Koné, il a dit qu'il y a eu coup d'État au Bénin, vrai ou faux? De toi à moi. Est-ce que moi, je sais que c'est faux, moi, je sais que c'est un menteur, mais voilà, moi, je cherche la vérité. Poser une question comme ça, même pas je cherche la vérité dans la bouche d'un Béninois. S'il vous plaît, monsieur, hein? Excusez-moi, hein? Au 21e siècle aujourd'hui, le Bénin n'est plus à l'étape des coups d'État. Même en Côte d'Ivoire, on n'est plus à l'étape des coups d'État. C'est sur le terrain. La bataille, c'est sur le terrain. C'est ça. Hein? C'est sur le terrain. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Donc, nous sommes aujourd'hui au début de ce mois de mars. Je compte sur vous. Ciao, ciao.